2 et 3. Magnifique. Merci. Imaginez ce lit d'hôpital. Celle qui vous aime le plus au monde, qui est cuisinière quand vous avez faim, infirmière quand vous êtes malade. La personne qui n'a pas hésité à sacrifier son avenir pour votre avenir. Son seul bonheur, son seul souci, sa seule force, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir, de souffrir pour votre sourire. Imaginez tout simplement tous les sacrifices, toute la souffrance, toute l'endurance que la maman fait pour son enfant. À côté de cette mère, il y a un homme qui peut-être chaque jour se lève, matin, midi, soir, qui se lève vraiment peut-être vers les 6 heures ou 5 heures du matin, qui n'a pas le droit de se reposer, qui doit aller travailler même s'il est malade et qui ne profite pas de ce qu'il gagne. Un homme qui vous donne sa jeunesse, sa force, sa santé, son bien-être et qui n'hésite pas. Est-ce que vous avez conscience de la souffrance de vos parents? Est-ce que vous avez conscience de tout ce qu'on a mis en vous pour vous permettre d'être là aujourd'hui? Est-ce que vous avez cette conscience-là? Est-ce que vous devez être parmi ceux qui vont décevoir ou ceux qui vont honorer? Il y a peut-être dans cette salle des gens qui n'ont plus la chance de rentrer et de pouvoir dire papa ou maman, voilà ce qui me fait mal. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont plus la chance de voir le sourire de maman ou de papa. Mais vous devez continuer à les honorer. Parce que oui, même depuis l'au-delà, ils continuent à vous supporter. Mesdames, Messieurs, vous ne devez pas être la déception de ces deux-là. Vous ne devez pas être la déception de tous ceux qui vous ont aidé. Vous ne devez pas être la déception de votre pays, de votre nation. Vous devez être tout simplement les acteurs et vous devez faire votre part. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ne verront jamais les merveilles de ce monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire un « je t'aime », mais qui se battent. Vous avez la chance d'être jeune, d'avoir la santé et de pouvoir profiter. Alors, soyez conscients que tout est en vous et que tout dépend de vous. La balle est dans votre camp. Mesdames et messieurs, tout à l'heure je vous ai dit que vivre en société c'est un sacrifice. Et chacun d'entre vous, vous devez être en mesure de donner le meilleur de vous-même. Mesdames et messieurs, moi j'en suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez un rêve. Parce qu'en réalité, moi j'ai mal. Lorsque je me lève le matin et que je vois qu'il y a des personnes qui sont sans abri, des personnes qui sont obligées de quémander pour se nourrir. Vous, vous avez un toit, vous avez de la nourriture, vous êtes intelligent et vous êtes en bonne santé. Mais qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Qu'est-ce qui vous empêche de donner le meilleur de vous-même? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser votre rêve? Parce qu'en réalité, moi j'ai l'habitude de dire que le rêve, c'est pas ce que nous voyons lorsque nous fermons les yeux. Le rêve, c'est pas ce que nous voyons lorsque nous dormons. Mesdames et messieurs, le rêve, c'est ce qui nous empêche de dormir. Battez-vous pour réaliser vos rêves. Battez-vous pour donner le meilleur de vous-même. Battez-vous pour vos futurs enfants. Parce que oui, je vous le souhaite. Battez-vous pour ces êtres. Parce qu'à un certain moment, mesdames et messieurs, votre enfant va vous regarder et vous dire « Papa, maman, j'aimerais aller à l'école. J'aimerais ceci, j'aimerais cela.
Mais vous êtes dans l'incapacité de subvenir aux besoins de vos futurs enfants, bien de vos enfants. Parce qu'au moment où vous devez donner le meilleur de vous-même, au moment où vous devez travailler pour assurer leur avenir, vous avez préféré les futilités. Vous avez préféré le divertissement, oubliant l'essentiel, mesdames et messieurs. Vouloir, c'est pouvoir. Si et seulement si vous êtes animé de volonté. Et je vous ai dit que vous ne devez pas ressortir de ce séminaire comme vous êtes entré. Alors j'aimerais que vous puissiez vous considérer comme étant des soldats. Des soldats en mission pour véritablement montrer le poids que vous avez dans ce pays. Parce qu'en réalité, il y a des hommes qui ont décidé d'investir sur la jeunesse. Des leaders qui ont cru en vous et qui ont décidé de vous offrir ce séminaire. Et c'est pourquoi vous êtes là. Et ce sont des exemples de réussite. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous puissiez faire comme eux. Donner le meilleur de vous-même et devenir meilleur. Écrire votre propre histoire. La balle est dans votre camp. Salam alaikum. Damay commencer par présenter. Je m'appelle Aliou Niang. Je suis professeur de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre. Fi may njëkk rek mooy damay remercier ñi nga xam ne ñoom ñu am initiative bi parce que depuis démb ñu ngi ñuy dispenser ay connaissances yoo xam ne yu am importance la dans la vie parce que comme ñoom ni ñu ko waxee démb c'est vrai que man je suis enseignant comme ñoom mais jàngal nañ ma lu bari loo xam ne jàng naa ba tey maa ngi jàngale mais mësuma ko xam mu nekk ci entrepreneuriat. Alors, je voudrais d'abord vous demander de prier pour moi. Priez pour moi parce que je suis candidate à la candidature parce que je vais être députée. Amen. Et c'est vrai, j'ai déposé au niveau de ma commune. Maintenant, à l'heure actuelle, le département est en train de se réunir pour choisir 2 candidats. Ce n'est pas évident, mais j'ai quand même essayé. Alors priez pour moi, merci d'avance. Aminata Niane. Alors moi je suis très satisfaite par cette formation. Je ne regrette pas ces 2 jours que j'ai passés ici. Alors j'ai dû réduire mon âge de 20 ans parce que je suis un peu plus âgée. En tout cas, j'ai subi pas mal de formations également, mais celle-ci fait partie de celles qui vont me marquer. J'ai beaucoup appris. Alors je voudrais vous féliciter. Je crois que vous faites un trio, hein? Vous êtes 3, et vous faites une équipe excellente. Merci, bon courage. Alors, je vais faire, en tout cas, utiliser le mode codage, n'est-ce pas, pour parler à votre public. Parce que, bu ñuy campagne, olof la ñuy wax, te dama bëggoon a waxtaan ak mbokk yi, mes chers camarades, parce que yaakaar naa ne, je sais que ñëpp ay patriotes lañ, mais yaakaar naa ne ñëpp fii ay pastéfiens lañ. Kon xëy na ñoo bokk parti bi. Wala bu fekkee am na koo xam ne bokkul ci parti bi aussi ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp ci parti bi. Il faut que yéen jeunesse ngeen jël seen ay responsabilités parce que nag réew mi yéen a ko mën a liggéey kenn du leen ko liggéeyal. Suñu génération ñun ak suñu ay waajur bien sûr ak yéen ñi ñoo bokk responsabilité bi Sénégal dañ ko war a liggéey te ku nekk nag da nga am lu la ci war. Da nga am sa wàll boo xam ne yow yaa ko war a liggéey nga jouer sa rôle sa responsabilité la comme ça bu ëllëgee ba ñuy wax yow di nga mën a yëkkati sa loxo nga ne ba ñuy liggéey Sénégal ba ñuy xeex pour que Sénégal développé bokkoon naa ci kooku je pense que c'est très important. Kenn du jógee ci beneen réew ñëw di ñu ko développé dugg gaal dem bitim réew yoru ko parce que bu ngeen demee foofu bu yàlla dogalee ngeen àgg aussi seen expérience li nga xam ne seen réew mi liggéey na ko ci seen bopp parce que fayal na leen ngeen jàng. loolu ngeen di dem yóbbu ko foofu liggéey réewu jàmbur su boobaa Sénégal moo ciy perte kon toog leen ci réew mi ngeen ñu boole seen xam-xam yi ku nekk li nga mën nga indi ko ci lu baax li nga xam nga indi ko ci lu baax ñu liggéey Sénégal en tout cas man loolu laa leen di woo. La prise de parole en public m'intéresse en tant qu'acteur politique, un petit acteur, mais ça m'intéresse
le développement personnel m'intéresse, l'entrepreneuriat m'intéresse, parce que je suis quand même étudiant, mais petit entrepreneur. Je suis vulgarisateur. Je répare des pneus et je vends des pneus. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. J'en profite pour lancer un appel à la jeunesse, à mes chers étudiants, à mes chers camarades étudiants qui sont ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que dès que tu as le bac, tu ne dois plus te salir. Quand on me trouve à l'atelier, tu n'imagineras jamais que je comprends le français. Tu n'auras même pas pensé que j'ai une fois été sur les bancs. Il y a beaucoup d'ailleurs de gens qui, lorsqu'ils viennent là-bas, ils parlent l'anglais ou bien le français. Dès que la chose est négative pour moi, pensant que je ne les comprends pas. Donc pour vous dire que, tantôt quelqu'un l'a dit, l'habit ne fait pas le moine, mais être étudiant n'est pas synonyme d'être dans un lieu confort et ne rien faire, parce que ça c'est de la paresse, et la paresse, ça ne peut pas développer un pays. Je réponds au nom de Mohamed Lo, étudiant en communication digitale en 2e année de licence à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Étudiant également en BTS mécatronique automobile à CNQP, Centre national de qualification professionnelle de Colobane. Sincèrement, honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses hier et aujourd'hui sur la prise de parole, l'entrepreneuriat, le leadership, mais également l'entretien d'embauche, surtout la prise de parole en public. L'erreur, ça ne se répète pas, mais ça s'apprend. Donc tout ce que j'apprends ici, si je vais à la maison, je vais l'apprendre à ma petite sœur qui est en classe de terminale. Guy Martial Diagne, je suis natif du village de Diohine, appartenant à la commune de Diarer, et donc membre de la coalition Diomaye Président, et donc faisant partie en tout cas de ce beau monde, en tout cas qui a tenté d'organiser ces 2 jours de formation. Écoutant vraiment les témoignages, en tout cas reçus, c'est une satisfaction. Et c'est une satisfaction aussi qui me pousse aussi à vous dire, en tout cas peut-être, chers jeunes, ou bien chers camarades, maa ngi leen di vraiment yéen ñëpp di baalu àq, parce que quand même ku toog 2 jours di déglu les coachs, je pense que c'est pas une chose évidente, et je pense que xëy na dégg naa fi ñangeen wax sànq, mais xam naa ne ñangeen bi jot naa jooy ci ñaari fan yi, parce que bu ñu xoolee tey ça aurait été vraiment loo xam ne mënoon nañ ko bëggoon nañ ko, xëy na mu amoon sax lu ñu jox ñangeen yi ñu mun a lekk, mais ñu dem ba vraiment ça ne s'est pas fait sentir. Tout à l'heure quand je suis arrivé et que vous avez voulu entamer une seconde session, ñii naan dañuy sonn, bon j'ai dit est-ce que ñii sonnuñu, mais quand j'ai encore vu que yéen ngi continuer, j'ai vu vraiment qu'il y avait une motivation derrière. Ci loolu yëpp nag ma leen si baalu àq, di leen di gën a encourager en tout cas sur ce chemin. Et sur ça, peut-être pour ne pas faire une erreur, je vais juste citer, je pense, Cheikh Anta Diop, qui disait « Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. À formation égale, la vérité ne fait que triompher. » Donc c'est un petit discours que Cheikh Anta Diop a prononcé en 1984, si je ne m'abuse, à Niamey, et qui a vraiment un sens et qu'on peut contextualiser vraiment dans li nga xamante ne ñoo ngi koy jéem a def. Donc vraiment, armons-nous de science. Armons-nous de science jusqu'aux dents. C'est vrai que vous êtes là, vous avez subi en tout cas cette formation, mais c'est une formation qui nous incombe à tous. Parce que tey xëy na bu ma xoolee ñun, nous sommes tous de la même génération, hein.
peut-être que nous avons des parcours différents, nous avons aussi peut-être des destins différents, mais nous sommes tous de la même génération, donc nous avons les mêmes objectifs et les mêmes défis à relever. Nous devons ensemble, continuer à tenter de relever ces défis. Et comment le faire? Je pense qu'une des meilleures façons de relever ces défis, c'est de s'armer de connaissances. Seule la connaissance nous évitera de tomber dans le terrain connu, le terrain politique connu, en tout cas bi nga xamante ne xam nañ ko nit ñi daan ko fi di ko jëmmal nga xamante ne xëy na tey lan la woon mooy man de naa mën a wax wala xëy na naa mën a xuloo pour mën a nekk vraiment dans un terrain politique. Mais moi je dirais que armons-nous de connaissances pour pouvoir être respectés dans ce terrain politique. Sans connaissance, il sera très difficile qu'on puisse être respecté. Et c'est à travers, en tout cas, des choses comme ça, des séminaires pareils, des partages de connaissances pareils, que nous pouvons nous armer de connaissances. Je pense qu'avant ñuy ñëw ci formation bi am na ñoo xam ne jot nañoo déggante xëy na am na ñoo xam woo nañ ma jotuñ ma certains on a échangé des messages. Man maay ki nga xamante ne bon on a maa doon collecté les quelques 2000 voilà qu'on a demandé, peut-être pas de façon même très officielle, on n'a pas voulu mettre l'accent sur ça, mais pourquoi on l'a demandé, c'est important, je veux juste le préciser, parce que quand on parle de cette formation, je pense de 2 jours, c'est pas une histoire de 2000 francs, ni une histoire de 1000 francs ou une histoire de 3000 francs qui peut vraiment rendre possible ce genre de formation. Mais derrière, on a voulu que le participant se sente impliqué, se sente intéressé par ce qui doit se faire. Donc sur ce, nous avons demandé cette participation symbolique qui n'est pas une participation obligatoire et qui même, bon, je pense qu'on n'a pas trop communiqué sur ça parce qu'on a dit que ce n'était pas le plus important. Mais si il y a des gens qui le donnent, ben ça, et là vraiment avant la formation, moi qui recevais ces participations de quelques personnes, vraiment j'avais déjà à l'esprit que la formation allait donner quelque chose de similaire. Parce que j'ai eu pas mal d'appels, des appels non répondus des fois à cause de, en tout cas des fois les obligations. Mais des SMS aussi, peut-être non répondus, certains j'ai répondu après, mais ça a montré vraiment l'engouement que les gens avaient pour le besoin, en tout cas, d'être formés. Donc ça, c'était juste pour que vous puissiez voir, en tout cas les gens avec qui j'ai communiqué, pour que vous puissiez voir qui était derrière ça. C'était moi, mais derrière, c'était vraiment quelque chose de symbolique que nous avons tenté de demander, et ça s'est arrêté là. Autre chose que je voulais juste peut-être aussi partager, ben, je pense que quand je suis venu, j'ai un peu écouté et à un moment donné, on parlait de valeurs. Et sur ces valeurs, bon, là, je pense que c'était la valeur qu'on devait donner à nos produits pour qu'on puisse en tout cas vraiment être dans une posture de vente confortable peut-être, ou bien de vente qui pourrait vraiment nous apporter quelque chose. Aujourd'hui, je dirais aussi que cette valeur, nous devons aussi ñun aussi dañoo am valeur maanaam ni ñu mën a di jaayee un produit di ko jaay, nous aussi on a des valeurs. On a une valeur boo xam ne ñun war nañ ko mën a jaay. Nan lañ ko mën a jaayee mooy xëy na en nous capacitant di yokk xam-xam ci ñun ñëpp, parce que tey la personne qui se dirait peut-être leader et qui n'est pas dans la formation continue ou bien dans la formation perpétuelle, est parti pour ne rien devenir, ou bien est parti pour être la personne qui sera peut-être dans des années à venir ko xam dañ koy xel di reetaan. Donc
ces valeurs vraiment nañ ko yokk ci ñun te lii je pense que benn pàcc la boo xamante ne mën nañ ko def ci ñun pour mën a gën a yokk ci ñun valeur xam ne nag am nañ valeur mu mën a tax ñu mën ko jaay ñi nga xamante ne ñoom ñoo soxla cette valeur ci loolu dalay fekk xëy na ci wàllum que tu sois dans le milieu professionnel war nga xam ne tu as une valeur ajoutée boo xam ne da nga ko war a indi ci environnement bi nga xam ne nan moom nga nekk. Cette valeur ajoutée ok jàng nañ xëy na on a des parcours différents mais dafa am loo xam dañ koy war di yokk ci ñun à chaque fois pour mën a indi ces valeurs ajoutées. Autre chose boo xam ne c'est juste un petit commentaire, désolé d'être un peu long. Un petit commentaire, je pense que vous avez parlé, cher coach, vraiment, j'en profite aussi pour vous remercier. Tout à l'heure, quand j'ai assisté à la session où il s'agissait de saluer les personnes, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a un peu marqué. Et je dirais que c'est très important. Quand on interagit avec en tout cas une personne, quand on a une interaction avec une personne, que ce soit par une salutation, on a l'obligation de montrer que nous, on a une confiance en soi. Mais aussi derrière, j'ajouterais qu'avant, parce que ces salutations, c'est des choses qui se passent aussi dans le milieu professionnel. Nga xamantene xeyna di nga am koy tassel ko wala ko wara tassel dafa am solo boy tassé ak nit nga jéem a xam xëy na même si c'est une première fois surtout si c'est une première fois nga jéem a xam xëy na kan ngay tasel ban nit ngay tasel ban nationalité la nekk ban genre nit la et loolu les outils sont là pour le faire. Internet est là pour le faire. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui nous intéressent ñun ñëpp nous sommes jeunes. Il y a Facebook qui nous intéresse, il y a TikTok, etc. Il y a LinkedIn par exemple qui est un réseau purement professionnel qui nous intéresse. Mais tey moo war a tase par exemple un partenaire, je dois tenter d'avoir quelques informations de cette personne. Et loolu pourquoi ma koy wax parce que tey c'est vrai mën nañ ñëw fi Sénégal may taseeg sëriñ on se donne la main, on se serre la main, mais peut-être il pourrait y arriver que je rencontre un partenaire qui est d'une autre nationalité mais qui ne koo xam ne du joxe loxo. Et sur loolu je donne l'exemple par exemple d'un pays que je connais beaucoup plus mieux pour avoir été là-bas pour une assez longue durée, le Japon. Donc ñoom par exemple tey ngay nuyeen boo leen tasee amul joxe loxo xamuñ ko mais lan lañu xam di ngeen ñëw tase mais après c'est vous allez voir ils vont faire comme ça pour vous donner leur salutation et pour aussi voilà vous montrer un signe de respect. Donc tey ma war a tase par exemple un japonais je dois dire que le japonais d'habitude ils sont comme ça. Maintenant ñoom aussi lui aussi il peut être préparé parce qu'il se dit qu'il va rencontrer un sénégalais mais attends je vais me préparer parce que ñoom aussi ils connaissent xam nañ nan la ñuy nuyonte. Donc ça je pense que c'est des choses importantes, la préparation nga jéem a xam ki ngay taseel pour mën a yow ne pas avoir des surprises quand en tout cas quand tu viens et pour waxtaan ak moom. Donc la préparation est une chose assez importante et assez primordiale et je pense que ça dafa am loo xam ne da la koy jox dans toute chose. Aujourd'hui de façon personnelle je vois le ministre de l'Intérieur très souvent en tout cas récemment il a fait des discours dans des cérémonies je le vois avec une feuille très souvent mu téye ko di lire di wax. C'est vrai que xëy na nous avec notre génération on ferait peut-être ça avec notre téléphone bind ko téye ko mais je dis que c'est des choses importantes et très très importantes. Pourquoi? Parce que tey ça montre qu'il s'est préparé, ça c'est une chose, mais ça montre aussi qu'il ne veut pas faire d'erreur. Et donc sur ce aujourd'hui man mi nga xam ne damay ñëw fii tey war a mën a waxtaan ak ay nit war naa mën a ne waaw man de attends je vais faire ne serait-ce que la petite préparation qui puisse me permettre de mesurer mes paroles mais aussi mën a xam aussi lan laa war a mën a wax. Donc en ces termes de préparation peut-être je vais terminer mon petit speech et donc di leen remercier encore di vraiment am contentement ci lii nii nga xamante ne vraiment nous avons tenté de l'organiser. Il y a des gens qui sont là
mais aussi il y a d'autres qui ne sont pas là. Certainement, Serigne dira leur nom, mais vraiment, de par ma voix, je vous remercie vraiment et je ne suis animé actuellement que d'un sentiment vraiment de fierté. C'est vrai que c'est fierté, fierté en tant que fils du Sine, mais aujourd'hui fierté en tant que fils du Sénégal, parce que man mi nga xamane jotna la liste, j'ai vu que vraiment il y a eu une panoplie, voilà, de gens venant de communes différentes, pas seulement du Sine Saloum, mais même de Dakar, d'autres zones qui sont venues et qui ont assisté à cette formation. Donc, je suis sur vraiment cette longueur voilà, de ma parole. Merci beaucoup. On a oublié d'applaudir pour quelqu'un tout à l'heure, c'est Diallo. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour lui? Voilà, c'est un ami, un doyen, toujours disponible. Merci, merci pour l'assistance. Merci à tous ceux qui sont là depuis hier. J'ai beaucoup pensé aux conditions dans lesquelles vous serez. Parce que oui, nous avons une culture, nous avons des valeurs, nous venons du Sine et du Saloum. Notre teranga, on la connaît et j'avais l'obligation de vous recevoir. Donc je suis Youf Mamadou. Oui, pour vous, je dirais le directeur du Madiba, parce qu'effectivement, j'ai la responsabilité de cet institut qui vous a accueilli. Nous formons des futurs leaders et vous en faites partie. C'est pour ça que j'ai dit à Serigne sans hésiter, oui, on va les recevoir. Nous recevons au quotidien ici des Burkinabés, des Gabonais, des Togolais, des Congolais, toute l'Afrique entière. Donc quand on me parle de formation pour le Sine, je dis, ben, je les reçois. Je suis rentré hier soir, mais j'ai tenu à être là pour vous voir et vous parler. Oui, j'ai fait 5 jours très compliqués. Parce que tu dois faire 3 villes différentes. Ceux qui ont séjourné longtemps en France ou ailleurs savent de quoi je parle. 16 heures, c'est 16 heures. 6 heures, c'est 6 heures. Tu appelles le taxi, tu es en retard de 5 minutes. Chaque minute, tu paies 1 euro. 1 euro, c'est 670 francs. Donc, vous voyez ce que ça fait. Et c'est important, je le rappelle, parce que nous avons des attitudes qui doivent changer. Nelson Mandela le dit, il n'est pas un messie. C'est un homme ordinaire qui est devenu un leader à des circonstances extraordinaires. Et je pense que c'est mon cas également. J'aime pas prendre la parole très souvent, j'aime pas être devant, même si mon travail m'oblige très souvent. Mais je me suis engagé à développer ce pays. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Maître Wade quand il était président et tous ses ministres. J'ai eu l'opportunité également de travailler avec M. Sall Maki, son excellence. Mais je ne me suis jamais engagé. La première fois que j'ai pris le micro pour parler de politique, c'est durant ces campagnes présidentielles. Pourquoi? Parce que je crois fermement qu'en tant que fils de la communauté, je viens du village. J'ai passé mes vacances tout le mois d'août à Auchan. Oui. J'ai un autre titre, mais j'en suis fier. Et sur mon LinkedIn, vous le verrez pour ceux qui pourront peut-être m'ajouter. Cadre et paysan, j'en suis très fier, je vous dis. Pourquoi j'en suis fier? Parce que ce que je suis devenu aujourd'hui vient des valeurs qu'on m'a remis. Et ces valeurs, je les vois à travers Diomaye. Et je vous assure, j'ai suivi Ousmane plusieurs années, mais j'ai pris la parole parce que j'ai senti qu'avec effectivement l'appui de Diomaye en tant que responsable et tout ce qui se fera, parce que oui, je l'ai dit, je vais rappeler pourquoi c'est utile d'encourager et de soutenir l'ensemble de ces leaders que nous sommes, c'est quand quelque chose se décide pour toi et sans toi, considère que même si ce n'est pas fait contre toi, tu n'auras pas une satisfaction complète. Et qui va faire les choses? C'est à nous de le faire. Le Sine ne se développera pas sans vous. Okay? Ce pays ne se développera pas sans nous. Ce n'est pas aux Chinois de venir développer ce pays. Ce n'est pas aux Européens, aux Asiatiques, aux Américains de le faire. Non, c'est à nous de le faire. Ils ont eu la chance de pouvoir peut-être
construire leur pays par nos grands-pères. Nous, on n'aura pas cette chance. Vous qui faisiez la formation, donc, je vous remercie et vous encourager. En ce moment, je vais m'exprimer en Wolof pour que vous puissiez bien comprendre. J'avais l'habitude de le dire à Serigne, c'est mon ami, on est du même village. Gis nga nit lu la yëkkati na doon sa fula ak sa fayda ak sa jom. Li ngeen def nii, c'est une chose très importante. Ayez toujours le courage, bu leen mos a décourager. Bi ma dugg ci salle bi gis naa sonn ngeen, mar ngeen, xiif ngeen, mais def leen a war a jaral. Nit looy def du amoo ci fula ak fayda doo dem. Nit nag bu ñuy wax ci yow dafa fekk nga nekk sur le bon chemin, dafa fekk nga téye une bonne chose. Ñu commencé di la bouleverser, di la wax, di la créer. Mais je me dis que lii moo ma yëkkati, lii moo war a nekk sama fula ak sama fayda te dinaa ko def quelles que soient les circonstances. Bi ma ñëwee gis naa ci fii sama benn nièce mu nekk sama fierté, dama ci kontaan, mu ngi nii jàkkaarloog man. Salam alaikum tout le monde. Alors, mais bon, je dirais que vous êtes vraiment très engagé et ça, j'admire ça. Je pense que j'aurais aimé avoir votre courage à votre âge. C'est vrai qu'à l'époque, je ne me préparais pas mal, mais c'était très rare que je laisse mon week-end et venir, par exemple, suivre des formations de ce genre. Donc, si peut-être j'avais le courage, j'aurais allé beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc, je vous félicite très sincèrement et je vous encourage. Je vais vous dire que, par exemple, j'ai la chance d'avoir vécu un peu dans les capitales occidentales. C'est quelque chose, ça ne fonctionne plus. Quand on voit vers les jeunes Américains, les jeunes Français, entre autres, la différence entre nous, moi, il y a défini. Engagement, engagement, souvent, c'est plus important que nous. Pour engager les réussites, moi, je suis en fait. Je suis des formations, des conférences, des groupes, des contacts, après. Yo sen contact xamanté ak ñom minante ak ñom moy nga na ko quoi nga baña tok baña ya fess moy pour man 90% de réussite du mus mo ngeen gis ku mus intelligent soit avec ñep ne timo bi mais dem na parce que mom il était pas engagé nangul def dara donc vraiment je suis quand même admiratif par rapport à que me gisee très jeune comme ça gis na bi ñu première année à l'université, franchement, c'est admirable. Nous, comme nous c'est vraiment quelque chose pour amener son engagement personnel qu'on a pour le pays, qu'on a pour notre jeunesse. Ce n'est pas l'affaire de politique. Nous y a que double, nous y a que d'affaires. Et si nous voyons politique, nous avons contre les valeurs. Donc, nous devons gommer. Nous comme on a c'est pour nos pays, plus de 70% de jeunesse. Il faut un investissement massif dans la jeunesse. Comme que moi, j'ai eu une petite chance à faire aussi un grand tour en Afrique. Vraiment. Moi, pratiquement, c'est à 29 ans que je suis comme conseiller président africain. J'ai dirigé des négociations CSM. Je me souviens, il y a une anecdote pour ramener. Ça, je me souviendrai toujours. On était à l'Élysée en train de faire des négociations avec tous les représentants du secrétaire du gouvernement du CSM. Mais quand j'ai pris la parole au nom du continent africain, tu voyais combien la salle, quel monde, tellement la jeunesse africaine est en enjeu. C'est tellement un enjeu pour tout le monde, sauf peut-être pour certains dirigeants africains.
C'est pourquoi, heureusement, que le projet du président Bassirou Diomaye Faye va vers ça. Il faut qu'on y investisse. Pour moi, par exemple, quand je voyais que l'ancien régime mettait 30 milliards à la terre, pour moi, ça me fait rire par rapport à un budget de je ne sais pas combien de milliards. Pour moi, ça devait être 200 ou 300 milliards. Si nous voulons vraiment rattraper le retard de développement. Donc l'INI, pour moi, ça doit être un engagement pour tous les Sénégalais. Leaders, tout le monde doit faire du monde. C'est la seule façon aussi de freiner l'immigration clandestine. Parce que malheureusement, si les jeunes n'ont pas d'opportunité ni d'espoir, les titres premiers. Malheureusement. Mais c'est pour nous que nous devons définir l'observateur parce que les gens qui ont comprendre ni réew mi tëddee ba nga xam ne réew mi nag bari na opportunité su dee xam nga donc je vous conseille vraiment de continuer comme ça, continuer à aller dans les conférences, continuer à lire, il faut beaucoup lire, continuer à vous informer, continuer à cultiver la connaissance. Comment c'est soo ko defee daal en tout cas réew mi fu muy toll daal dina doon loo xam ne yow sax dina fi yomb en tout cas. Bëggoon naa nag quand même remercier clairement les leaders qui ont contribué à ce que cette formation soit vraiment nous en tout cas plus facilement. Il y a Mamadou Diouf, il y a comment je vais dire ça là, un vert, basket, voilà, qui est le directeur de l'Institut. Il y a Guy Martial Gordian qui est là. Mamadou, je pense que c'est Nickel, non, c'est ça? Très bien. Guy Martial qui est de Diarère, mon leader émérite. Aussi, il y a Abdou Mbaye qui est de Diakhao, qui vit à Paris. Il y a Mansour Ndiaye qui est à Fatick, je pense. Il y a Malik Ital qui est de Badar, de Badar en particulier, mais qui vit à Paris aussi. Il y a Babou Diouf qui est de Diaoulé, qui est un peu souffrant. C'est pourquoi il n'est pas là. Voilà, c'est un peu nous tous. Et donc voilà, vous les applaudissez, s'il vous plaît. Pour finir, ensuite, je me reviens vraiment féliciter nos amis. Baldé et Diallo, c'est ça, non, Diallo? Je me reviens vous féliciter. Je pense que Baldé, ça fait un moment qu'on se parle, et je pense que c'est des gens aussi qui aident beaucoup la jeunesse sénégalaise. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais ils font énormément de choses. Et je pense que le pays a besoin de personnes comme ça. Des gens, en tout cas, qui ne pensent pas qu'à des gens engagés, comme je disais tout de suite. Des gens généreux. Et pour nous, c'est un peu ça la rupture maintenant. La rupture, c'est plus penser à soi-même. Penser à soi, être un peu égoïste, c'est fini, tout ça. Chacun de nous doit, en tout cas, essayer d'être le plus généreux possible, le plus altruiste possible, le plus penser aux autres possible. En tout cas, nous, c'est ce que nous pensons. Maintenant, pour finir, tous nos amis qui sont là, vous pourrez avoir leur contact. Nous, en tout cas, on essaie au maximum d'aider nos frères. On essaie. Nos numéros sont libres. Vous pouvez les prendre si vous voulez des conseils, si vous voulez un contact, si vous voulez quelque chose, c'est libre en fait. Voilà. Donc c'est ça que je voulais conclure. Et donc je pense qu'on va passer à la remise des diplômes. Mais souriez. 2 et 3. Magnifique. Merci.